Alors, mon conseil, c'est de ne pas solliciter directement un rendez-vous. La plupart du temps, les agendas sont chargés, donc on hésite sans connaître quelqu'un à donner un rendez-vous. Donc moi, mon conseil, quand on appelle, on prospecte au téléphone, c'est de positionner en quelques courtes phrases quelle est l'entreprise que vous représentez et les avantages et les choses que vous avez fait, une référence peut-être, un client prestigieux, ce type de choses qui tout de suite quand même va éveiller la curiosité de l'interlocuteur. Derrière, le passage est beaucoup plus ouvert pour un rendez-vous. Donc pour bien réussir un premier contact au téléphone, l'important, selon moi, c'est de se présenter de façon très claire et très courte. Le deuxième objectif, c'est de présenter l'objet de l'appel de façon très succincte, de sorte que l'interlocuteur sache immédiatement qui vous êtes et pourquoi vous appelez. Le deuxième point, vous essayez d'obtenir de l'information et essentiellement d'instaurer une conversation sur des termes positifs. Donc le but est d'obtenir des réponses de votre interlocuteur qui soient positives pour instaurer cette conversation dans des termes positifs avec votre interlocuteur. Pour décrocher un rendez-vous, il faut pouvoir donc aller vite parce que les gens au téléphone n'ont pas envie de passer des heures et des heures. Il faut être percutant, savoir très vite définir le sujet, donner l'envie donc à la personne de se rendre à ce rendez-vous, de lui montrer qu'il y a un intérêt pour assister à ce rendez-vous et faire en sorte que cette personne puisse se sentir intéressante et intéressée. Alors le but c'est quand même que la personne ne vous raccroche pas tout de suite au nez ou ne vous envoie pas tout de suite balader en vous disant non merci ça ne m'intéresse pas. Donc il faut pouvoir saisir l'accroche. Il faut tout de suite pouvoir intéresser votre interlocuteur pour qu'il n'ait pas envie tout de suite de fuir. Et pour ça, il faut peut-être préparer à l'avance une liste d'accroches sur lesquelles vous pouvez vous rattraper. Donc c'est vrai que visuellement c'est intéressant, comme vous êtes au téléphone vous pouvez la voir, vous n'êtes pas en face de quelqu'un, avoir ces listes de questions et pouvoir rebondir de l'une à l'autre en se disant bon là je sens que cette personne pourrait partir dans ce sens-là, ça a l'air de l'intéresser, donc tout de suite pouvoir décliner un certain nombre de choses devant vous, donc visuellement avoir cet outil devant vous ça aide beaucoup. Pouvoir vous raccrocher et pouvoir enchaîner très rapidement pour personnaliser très vite votre discours à la personne que vous avez au téléphone.